Assalamu alaikum guys. Donc nous allons continuer notre application gestion vote avec Laravel. Donc la fois passée, on a vu comment créer les modèles et les migrations. Donc nous avons créé le modèle candidat et le modèle électeur. Et nous avons aussi créé nos migrations, la table électeur et la table candidat. Et nous avons aussi fait la migration, donc on a migré notre base de données. Maintenant, aujourd'hui, nous allons maintenant créer un fichier qu'on appelle layout. Donc un fichier layout, donc c'est un fichier que les autres fichiers vont extendre. Donc vous allez mieux comprendre. Donc lorsqu'on commence à créer les autres views, maintenant nous allons dans ressources, view. Maintenant ici, nous avons un fichier welcome, donc par défaut. Maintenant, quand vous lancez l'application, vous allez remarquer là que vous avez une page qui est comme ça par défaut. Donc c'est la page d'accueil. Vous pouvez changer même le contenu. Vous pouvez mettre, par exemple, ici. Donc on va mettre, par exemple, hello. Et là, vous actualisez. Et là, vous allez trouver ici hello. Donc je vais lancer le serveur. Ok, c'est bon. Là, nous avons hello. Ok, maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons créer un fichier layout. Maintenant, on va structurer notre projet. Nous allons créer ici un dossier. On l'appelle layout. Et dans le dossier, nous allons créer un fichier. On l'appelle main ou bien layout.blade.php ou bien on l'appelle app. Nous allons l'appeler app.blade. Donc, il faut toujours mettre l'extension .blade pour pouvoir utiliser donc le blade au niveau de vos fichiers. On va mettre app.blade.php. Maintenant, qu'est-ce que nous allons mettre là? On va mettre un menu Bootstrap ici. Donc, on va venir ici au niveau de Bootstrap. Nous allons prendre le CDN. Donc, si vous avez le Bootstrap en local, vous l'installez en local. On va copier ici. On va venir au niveau de App. Là, on colle. OK. Là, on va mettre ici gestion vote au niveau du titre. On va mettre gestion vote. Et là, on va mettre, par exemple, hello vote. Donc, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, le fichier. Maintenant, ici, nous avons notre fichier Bootstrap. Donc, c'est notre fichier layout. Et maintenant, ici, dans Home, on va tout supprimer. On va actualiser ici. Donc, on n'aura rien du tout. OK. Maintenant, comment ça fonctionne, les fichiers layout? Donc, c'est-à-dire, ici, on peut avoir un menu. On va mettre ici un menu. Et welcome va extendre le fichier. C'est-à-dire, demain, nous pouvons avoir ici, par exemple, si on faisait la gestion des candidats, et nous voulons utiliser le menu dans un autre fichier, ou bien dans 10 fichiers, ou bien dans 100 fichiers. Donc, on n'a pas besoin de répéter le code. Maintenant, on appelle le fichier dans lequel nous avons mis le code. C'est comme le include en PHP. On fait un include. Maintenant, quand on fait un include d'un fichier, maintenant, le contenu de ce fichier-là va être dans le fichier qu'il a appelé. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, si c'est avec Laravel, nous allons venir d'abord dans ce fichier principal. Donc, c'est le main. On va effacer les commentaires. OK, qu'est-ce que nous allons dire? Donc ici, on va créer par exemple un div. On va créer un div. Donc on va créer ici un div. OK, maintenant dans ce div là, nous allons utiliser un yield. Donc on utilise yield. Et maintenant, ici, dans le yield, nous allons mettre par exemple un content. Donc le content, c'est juste un nom que vous allez donner. Maintenant, c'est pas forcément que vous mettez content, vous pouvez mettre contenu. Donc ça dépend de vous.
Maintenant, vous allez dire que nous, notre contenu va être ici, va être dans ce div-là. Vous comprenez? Maintenant, nous allons venir au niveau de blade. Maintenant, on va mettre ici, par exemple, un H1. Maintenant, plus tard, nous allons mettre ici un menu. H1, nous allons dire notre menu. Notre menu. OK. Maintenant, ici, on va venir au niveau de welcome. On va lui dire, tu vas étendre du fichier app.blade.php. Parce que là, nous n'avons rien dans notre fichier welcome. Maintenant, on va lui dire, tu vas étendre du fichier qui est dans le dossier layout. Donc, on l'a appelé app. Tu vas étendre de ce fichier. Maintenant, quand on met extend, donc il va prendre donc les éléments qui sont dans le fichier. Maintenant, on va mettre ici, @section. Maintenant, la section, on l'a appelée comment ici? On l'a appelé content, c'est-à-dire que notre contenu va être ici. On va venir, on va mettre section, on l'a appelé section, et là, on va mettre end section. C'est-à-dire que nous, le contenu de cette page-là va être ici. Va être ici au niveau de la section ici, des deux sections-là. Maintenant, ici, on va étendre donc des éléments qui sont dans app. Maintenant, on va actualiser maintenant notre welcome. Vous allez voir que ici, nous avons notre menu. Et notre menu, pourtant, est dans le fichier app. Pour preuve, nous allons mettre menu app. Et vous allez actualiser le welcome. Vous allez voir que ici, à chaque fois que vous faites une modification dans l'autre fichier, donc il y aura un effet ici. Et maintenant, ici, nous pouvons aussi avoir notre propre contenu dans welcome. On va mettre ici un H1. Donc, contenu welcome. Welcome content. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, on va venir. Vous voyez, donc, OK. Content, est-ce que j'ai enregistré? Oui. Peut-être c'est les balises. Donc, c'est section. Ici, c'est section. OK. Oh non, c'est pas section, c'est content. C'est fait une erreur, donc c'est content ici. Donc, on va répéter le même nom ici qui est dans yield. Ouais. Et là, on va actualiser. Et là, vous voyez, on a welcome content. Maintenant, ici, si on avait dit que notre contenu va être avant l'H1 par exemple, vous allez voir. Donc le yield, ça permet juste de faire le positionnement. Vous allez voir que le welcome content maintenant est en haut. Donc c'est comme ça. Maintenant, on va laisser notre page. Maintenant, si nous avons 1 million de pages aussi, on va mettre extend et on étend le menu. Donc au lieu de répéter le code du menu à chaque fois, donc nous allons juste mettre le menu dans le fichier et on va étendre le fichier. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher ici menu. Donc, on va faire du copier-coller. Donc, pour les cours de Bootstrap, vous pouvez voir le playlist Bootstrap. Donc, nous avons déjà vu donc, les cours sur Bootstrap. Maintenant, nous allons voir ici le menu, le navbar. On va chercher le navbar. On va mettre un navbar ici. On va prendre celle-là. OK. Et là, on va coller. On va coller. Donc, on va essayer d'organiser le code. Ici, on va mettre gestion vote. Et là, nous allons mettre ici. Donc, on va prendre le drop-down ici. On va supprimer les deux LI. On va prendre seulement le drop-down. OK. On va voir. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a ici notre menu. Donc, on va supprimer le welcome content. Donc, on n'a pas besoin de ça. Et là, on va supprimer. OK, c'est margin auto. Donc, le drop down, nous avons. Donc, on va mettre ici, on va ajouter une classe active ici. Une classe active. OK, ouais, c'est mieux comme ça.
Et là, on va supprimer ici. La recherche, là, on va le supprimer. C'est ici, je pense, c'est le formulaire. On supprime. Là, on va aussi supprimer. Donc, on va aussi supprimer les deux là. Et là, on va l'appeler gestion candidat. Ici, c'est gestion. On va prendre le LI. Donc, gestion candidat. Ici, c'est, on va ajouter un candidat et là, liste des candidats. Donc, vous pouvez mettre ce menu-là. On duplique. Et là, nous avons gestion électeur. Ajouter et liste. Donc, c'est la même chose ici. Et là, on peut mettre ici un baiser de dark. Là, si on met un baiser de dark, on est obligé de changer ici. On va mettre baiser de dark. Nous allons voir. Et là, on va changer peut-être la couleur. Et ok. Nous allons voir un text white. Hop. Ici, nous allons mettre text white. Ok. Là aussi, nous allons mettre text white. Dans le brand, ici. Classe, nous allons mettre text white. Et là, nous allons mettre text white au niveau de l'électeur. Et là, on va actualiser. Ouais. Donc ici, nous avons notre menu. Ici, gestion des votes. Donc ici, c'est notre welcome. Mais en réalité, le contenu est dans le fichier app. Maintenant, si nous avons demain nos fichiers, on met seulement extend et on va extend. Donc on va mettre ici un div. On va lui donner une classe. Donc, job.from. Et là, nous allons mettre un H1. Donc, gestion vote. Là, donc on va mettre seulement un peu de design au niveau. On va mettre une classe ETN, VTN. Donc, on va mettre info. Et là, nous allons mettre voter. Nous allons voir le résultat. Et là, nous avons voté. Show vote. Et là, on va mettre par exemple text center. C'est juste du front. On n'a pas encore touché le backend. Là, ouais, donc c'est juste un petit design ici. Donc, au niveau de la page d'accueil. Donc, c'était ça. Donc, c'est comme ça qu'on crée donc les fichiers layout.